développer la foi en un Dieu formidable. Je dirais en un Dieu puissant, glorieux et merveilleux. Alléluia. Et comme un texte biblique de référence, nous lisons dans Hébreux au chapitre 11, les versets 1 et 6. Hébreux chapitre 11, verset 1. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Je dirais encore vraiment. Je dirais encore vraiment. Oh, alléluia. Le verset 6, toujours au chapitre 11 des Hébreux. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Quelqu'un peut dire Amen, Amen à la parole de Dieu. Amen, Amen, Amen à la parole de Dieu. Amen, Amen, Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. En fait, sans la foi, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Si vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans la foi, alors plaisez-lui par votre foi en lui et en sa parole. Croire qu'il existe un être suprême qui a créé le ciel et la terre est une chose. Croire et lui faire confiance pour gouverner et régner dans votre vie est une autre question. C'est là que votre foi entre en jeu. La réponse pour affronter les épreuves et les tribulations de la vie réside dans la confiance en Dieu pour vous guider jusqu'au point culminant de la vie. La foi est la force active qui trace la fine ligne entre le succès et l'échec. La foi en Dieu à travers le Christ Jésus déclare: le Seigneur me mènera à une fin heureuse. Josué au chapitre 1 verset 8, Jérémie chapitre 29 verset 11. Un grand homme a dit un jour: ce que vous avez sous-développé en vous n'a aucune valeur. La foi en Dieu peut changer une destinée. Et il a déjà changé la destinée de millions de personnes sur cette terre des hommes. C'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la matinée. Grand 1. Faire face à la réalité avec foi. Waouh! Faire face à la réalité avec foi. La parole nous dit dans Hébreux au chapitre 4 verset 16. Dans la Bible seconde. Approchons-nous alors du trône de la grâce avec confiance, afin que nous puissions recevoir miséricorde et trouver la grâce pour nous aider dans nos moments difficiles. Tout pouvoir a une source. Tout pouvoir a une source. Et un chrétien né de nouveau
devrait être absolument certain d'où vient son pouvoir. Le fait de savoir que la puissance de Dieu est entièrement à votre disposition calmera d'une manière ou d'une autre les vagues de votre vie lorsque les jours de tempête arriveront. Je parle d'expérience. La prise de conscience que la main invisible de Dieu contrôle ma vie m'a amené à un tournant. Le christianisme, je dirais, la vie chrétienne ne rend pas la vie facile. Le christianisme ne rend pas la vie facile, mais il fournit plutôt la force nécessaire pour affronter et surmonter les épreuves de la vie. Le christianisme ne supprime pas les feux rouges, les obstacles, les revers et les tragédies de la vie. Mais nous avons de bonnes raisons de croire que dans notre marche avec Dieu et avec Christ Jésus, nous disposons d'une armure vitale et d'une peau dure pour nous protéger lorsque l'heure zéro arrive. L'heure zéro, c'est l'heure de la grande difficulté ou du désert dans nos vies. La personne mûre a le sang-froid et la stabilité nécessaire pour rester calme et serein, anxieux pour rien. Pourtant, de nombreuses personnes, hommes et femmes, s'inquiètent et paniquent lorsqu'elles rencontrent des difficultés. Il y a du vrai dans la vieille déclaration selon laquelle, quand les choses se compliquent, les plus difficiles s'y mettent. La généralisation des problèmes et la prescription collective de situations aux problèmes individuels de la vie se sont toujours révélés un pari qui n'est pas payant. Le seul remède à une situation de crise dans la marche chrétienne réside dans la parole de Dieu, car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Nous lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 35. Église, et vous qui me suivez, vos heures zéro. L'heure zéro, sinon vos heures zéro ne devraient pas vous prendre au dépourvu. Mais que ce soit le cas ou non, cela dépend en grande partie de votre connaissance de la source de votre pouvoir. Pendant que vous écoutez ce message, je prie pour que le Père de gloire vous donne l'esprit de sagesse et de révélation pendant que vous marchez dans la victoire par Christ Jésus. Surtout, je prie pour que les yeux de votre intelligence soient éclairés selon Éphésiens au chapitre 1, versets 17 et 18. Afin que vous connaissiez la puissance au nom de Jésus et son sang versé au calvaire. Bien que beaucoup de gens t'attendent dans l'obscurité, vaincus par les circonstances de la vie, nous chrétiens, enfants de Dieu, pouvons être assurés que chaque problème que nous rencontrons contient le germe de la solution divine. Le Seigneur n'a-t-il pas dit: appelle-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3.
Il est regrettable que nous ne puissions pas prévoir le 0 heure auquel nous serons inévitablement confrontés à un moment ou à un autre. Mais regarder vers l'avenir ne me concerne pas. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous disposez d'une autorité totale et d'un pouvoir incommensurable basé sur la parole de Dieu pour transformer ces moments cruels à votre avantage. Permettez-vous à Dieu de le faire si vous placez une foi totale en lui, comme je l'ai fait. Il a le pouvoir tout-puissant et les ressources débordantes pour transformer chaque situation. Osez le croire et Dieu accomplira un miracle pour chaque leveur sur votre chemin. Je vous pose la question, Église. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? En famille, au travail, dans votre mariage, aux études, au travail? Nous servons un Dieu dont la main entoure et détient la réponse à tous nos besoins. Dieu dit à Jérémie, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Oh yes. Jérémie 32, verset 27. Dieu veut que vous sachiez que l'heure de la percée est enfin arrivée. Levez-vous et brillez, car la lumière de la puissance de Dieu est venue soulager tout fardeau et toute affliction. Amen. Dieu, dans sa puissance, rendra droit les chantiers tortueux de votre vie, remplira chaque vallée et abaissera chaque montagne pendant que vous marchez avec confiance avec lui, jour après jour, jour après jour, jour après jour. L'heure de la libération est en fait arrivée. Sinon, l'heure de la libération est venue. Il est temps, une fois de plus, de lever la tête haute et de vivre pour la gloire de Jésus. Et nous arrivons au grand Dieu. Deuxièmement, la foi fait une différence. Oh! La foi fait une différence. Et l'apôtre Paul nous dit, puisque nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains au chapitre 5, verset 1. La foi en Dieu est la force la plus dynamique connue de l'humanité. Et comme le déclarent les Saintes Écritures, la foi vient en entendant la parole de Dieu. Romains 10, 17. Il est maintenant temps de plonger profondément dans le trésor de la parole de Dieu. Notre objectif est de dénicher des réponses intemporelles qui vous aideront à traverser le pire de vos heures zéro. Tout d'abord, allons à Colossiens chapitre 1, versets 10 et 11. Pour un mot de l'écriture pour percer le mystère de la puissance de Dieu pour résoudre vos problèmes. Et nous prions ceci, afin que vous puissiez vivre une vie digne du Seigneur et lui plaire à tout égard, en étant fortifié de toute puissance selon sa puissance glorieuse, afin que vous ayez une grande endurance, une grande patience et une grande joie. Nous voyons ici que la puissance de Dieu donne quoi? L'endurance, la patience et la joie. Le pouvoir qui vous fortifie finit par conduire à la joie. La clé de la victoire dans la vie se manifeste à travers les mots-clés suivants: puissance, endurance, patience
et joie. Les Saintes Écritures disent spécifiquement que vous avez besoin de puissance, la puissance de Dieu pour vous donner de la force dans les moments de besoin et de peur. Et Dieu soutient sa puissance par sa puissance. Il peut mobiliser une multitude d'anges qui, comme nous le lisons dans Hébreux au chapitre 1, verset 14, les anges sont des services, sont des esprits au service, envoyés pour servir ceux qui seront les héritiers du salut, qui sont les chrétiens nés du nouveau. Amen. Les évangiles montrent comment Dieu a mobilisé des gens pour servir le Seigneur Jésus après sa tentation par Satan dans le désert et également dans le jardin de Gethsémane. La puissance de Dieu changera également les circonstances en votre faveur. Les deux mots-clés suivants sont endurance et patience. Il faut une bonne mesure de deux pour survivre aux tempêtes de la vie. La patience vous permettra de vous appuyer sur la parole de Dieu par la foi, quelle que soit la gravité de la situation à laquelle vous faites face. Enfin, il y a toujours de la joie dans la délivrance de Dieu, à laquelle vous avez fait confiance par la foi. Et sa joie est votre force. Amen. Nous dit Néhémie, chapitre 8, verset 10. Gardez ces vérités simples dans votre cœur. De la puissance pour votre heure zéro. Il dit de la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit dans votre heure zéro. Partout dans le monde, les gens réagissent de la même manière aux crises soudaines. Certains se replient dans leur coquille et déplorent leur sort. D'autres s'éteignent et abandonnent. Ni l'un ni l'autre de ces éléments n'est la réponse de Dieu à un changement soudain de fortune. Quoi de plus angoissant, par exemple, que de travailler jour et nuit pendant des années pour obtenir un diplôme universitaire et ensuite, après une tape dans le dos et une série de poignées de main, bravo, 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 de découvrir que vous ne pouvez pas trouver de travail. Personne ne pourra jamais me convaincre qu'en tant qu'enfant du royaume du Dieu très haut, c'est tout ce qu'il a prévu pour vous. Supprimez-le de votre réflexion, sinon de votre pensée. C'est le mensonge du diable. Cela pourrait être votre heure zéro. Mais attendez, souvenez-vous des paroles de l'apôtre Paul qui a écrit: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est la promesse permanente que Dieu vous fait. Et croyez-le, mon frère, ma soeur, il y a de la puissance pour votre heure zéro. Certains enfants de Dieu estiment qu'en cette qualité, nous devons simplement considérer chaque circonstance, chaque développement négatif ou perturbation de notre Père comme ce que Dieu veut, a prévu pour nous. D'un point de vue biblique, théologique, je ne peux pas être d'accord avec ce point de vue. Jésus-Christ a déclaré avec audace: le voleur, Satan,
ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jean 10, 10. Dieu compense les œuvres du diable, comme le montre la deuxième partie de cette écriture, bien connue, dans laquelle Jésus continue en proclamant: je suis venu pour qu'il ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Le diable peut toujours faire le pire pour vous, mais Dieu fera sûrement de son mieux pour vous, en vous donnant le pouvoir pour votre heure zéro. Bien-aimé, il est navrant d'entendre des confessions et des témoignages négatifs et métiers de la part de certains croyants. Il y a un grand besoin d'être délivré de ces pensées rétrogrades et erronées. Pensez-vous vraiment que Dieu a dépensé autant pour vous racheter juste pour que nous puissions ensuite vivre dans la pauvreté et le dénuement? Cela ne peut pas être. Nous pouvons faire confiance à Dieu pour transformer nos défauts et nous conduire à la victoire face à nos circonstances. Nous devons réaliser que Dieu est toujours là, présent, pour apporter la paix, l'harmonie et la fécondité dans chaque aspect de votre vie. Malgré les circonstances de votre vie, il y a toujours du courant pour votre heure zéro. Amen. Opportunité de victoire. Au moment où vous découvrez qu'il existe une puissance disponible pour vous aider à travers votre heure zéro, vous verrez des opportunités illimitées pour découvrir le plan de Dieu pour l'accomplissement, la réussite et la victoire. Amen. Complète. Est-ce le plan de Dieu que vous soyez tout seul dans votre moment difficile? Je ne le pense pas. Car il a dit dans sa parole: je ne vous quitterai jamais et ne vous abandonnerai jamais. Hébreux 13, 5. Désirez-vous réussir, l'Église? Désirez-vous réussir? Alors, je suis convaincu qu'aucun obstacle ne devrait pouvoir arrêter votre marche victorieuse à travers le Christ Jésus. Église, il existe d'abondantes possibilités de percer dans toutes les facettes de l'activité humaine si l'on croit à la parole de Dieu et si on la met en pratique. Troisièmement, s'approcher à Dieu par la foi. Tu vois comment s'approcher à Dieu comme ça? Tu me vois s'approcher comme ça à Dieu par la foi. Oh yes. Mon fils, ma fille, s'approcher à Dieu par la foi. Les justes vivront par la foi. Oh yes. Donc, ma Bible me dit dans Romains au chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par la foi. Et Habakkuk me dit, le juste vivra pas par la foi, mais par sa foi. Amen. En la fidélité du Dieu Tout-Puissant. De nombreux croyants, chrétiens, enfants de Dieu, n'utilisent pas pleinement le trésor de l'amour de Dieu déposé en eux. La Bible indique que lorsqu'une porte se ferme devant un chrétien, devant un croyant, devant un enfant de Dieu, oh yes, une autre porte s'ouvre à lui par la grâce et la puissance de l'ancien des jours. Les croyants, tous les enfants de Dieu devraient s'accrocher à cette noble vérité. S'accrocher. Nous devons apprendre à marcher par la foi. Le chrétien, la chrétienne doit apprendre à marcher avec son Dieu par la foi. Aucune force, aucun démon
ou puissant des ténèbres ne peut arrêter une personne qui a foi en Dieu à travers Jésus-Christ conquérant tout. Quelle que soit votre situation ou circonstance, fixez vos yeux par la foi sur le Seigneur Jésus. Continuez à regarder vers lui et continuez à regarder jusqu'à ce que le vent tourne en votre faveur. L'apôtre Pierre ne connaissait ni ne suivait ce principe au début. Alors qu'il marchait sur la mer de Galilée en direction de Jésus, son esprit inconstant et sa foi s'enchaînante furent la cause de sa perte. Dans votre marche, dans la foi, vous devez également faire attention à ces choses. Quelles que soient vos circonstances, restez calme et faites confiance à la puissance de Dieu. Rappelez-vous, peuple de Dieu, la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Nous dit 2 Chroniques au chapitre 20, verset 15. Nous, chrétiens, sommes la prunelle des yeux de Dieu. Et tout ce qui nous touche, le touche. Oh, Zacharie 2, 8. Pourquoi pleurer? Pourquoi avoir peur? Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Si quelqu'un veut t'atteindre, va toucher d'abord Papa bon Dieu, le Père d'amour. Va le toucher. En tant qu'enfant de Dieu, racheté grâce à l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, nous sommes sauvés par la foi. Selon Éphésiens au chapitre 2, versets 8 et 9. Et vivons ensuite par la foi. Selon Romains 1, 17, Galates 2, 20. Beaucoup de chrétiens qui ont échoué l'ont fait parce qu'ils ont refusé de suivre la norme biblique consistant à marcher jour après jour avec Christ, leur Sauveur et Seigneur, dans une foi confiante. L'intention de Dieu est que nous continuions triomphalement à travers toutes les circonstances et situations de la vie. Mais est-ce possible d'accepter Christ Jésus et de recevoir le salut par la foi seulement pour se retourner et vivre par le bras de la chair? Bien-aimé, ça ne marche pas. Voici donc ce que je dis. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Car par l'esprit, nous attendons l'espérance de la puissance par la foi. Galates 5, 16. Il ressort clairement des versets ci-dessus que rechercher l'espérance de la justice en Christ n'exige de rien que de marcher selon l'esprit par une foi constante en Christ pour recevoir et vous approprier la promesse de puissance pour votre heure zéro. Vous devrez comprendre le rôle de la foi dans votre marche chrétienne. L'évangile de Jean établit que la foi comprend la moitié d'une formule. L'autre moitié, qui doit toujours être incluse, prend la forme de l'action. Lorsque Jésus parle de la foi, il la désigne comme étant révélée par l'action. Cette vérité est illustrée par la descente de l'homme paralysé à travers le toit par ses amis fidèles. Et par le fait que la femme atteinte d'une perte de sang touche l'ourlet du vêtement de Jésus et a été instantanément guérie. Bien-aimé, en tant que chrétien, une bonne compréhension de la foi fera toute la différence dans votre vie. C'est la foi qui produit la victoire. Et être renversé n'est pas la fin du combat.
Ce n'est pas parce que tu es renversé aujourd'hui que c'est la fin du combat. Un chrétien, un croyant, un enfant de Dieu peut être renversé, mais pas assommé. Dieu le relèvera de sa main droite de justice, car il a promis que même s'il tombe, il ne sera pas complètement abattu, car l'Éternel le soutient de sa main puissante. Psaume 37, 24. Dans notre marche avec le Christ Jésus, nous devons considérer l'heure zéro, c'est-à-dire l'heure de la grande difficulté ou du désert dans nos vies, comme un moment de décision. Elle demande de la ténacité pour continuer à marcher, même lorsque vos genoux vacillent et tremblent. Cherchez dans votre esprit que, malgré les apparences extérieures, la situation n'est pas désespérée. Dieu merci, la Bible a la réponse. Comme l'a écrit l'apôtre Jean, dans 1 Jean au chapitre 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est là la victoire qui vainquit le monde. Même notre foi, nous croyants, sommes nés de Dieu et sommes régénérés par son esprit, comme décrit Jean 3, 5, Éphésiens 4, 23. Conclusion. Le calvaire étant un lieu de victoire, et la victoire au nom de Jésus a permis à ses disciples d'autrefois d'avancer après la Pentecôte et de bouleverser le monde pour lui. Actes au chapitre 17, verset 6. Quand Paul était là, on dit voilà cet homme. Il a mis le mot sens dessus. Ils ont dit, mais les dieux sous une forme humaine sont descendus au milieu de nous. En tant que croyants, vous et moi partageons cette victoire suprême au calvaire. Nous pouvons continuer, confiant que, grâce à une foi implicite au nom de Jésus-Christ, la victoire est assurée. Chacun d'entre nous a un domaine où il veut se saisir de victoire. Et ce que nous pouvons retenir de cet enseignement, c'est que cela n'est possible que par la foi en notre Dieu qui est formidable, puissant, glorieux et merveilleux, s'il est encore nécessaire de le rappeler. Amen. 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 À retenir. Gloire à Dieu pour sa parole de foi. Alléluia. Sa parole merveilleuse. À retenir. Jésus. Premièrement, lorsque l'heure zéro paraît dans votre vie, la foi en Dieu rend notre victoire inéluctable. Deuxièmement, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et nous, croyants, sommes nés de Dieu. Amen. Troisièmement, un chrétien peut être renversé, mais pas assommé. Dieu relève de sa main droite de justice. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prière finale. Éternel mon Dieu, 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 tu m'appelles à comprendre par ta parole. tu m'appelles à comprendre par ta parole Que l'heure zéro dans ma vie est inévitable. 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 Peu importe à quel point je suis spirituel. Peu importe à
quel point je suis spirituel. Peu importe à quel point je suis onction. Peu importe à quel point je suis optionné. Peu importe avec quelle fidélité. Peu importe avec quelle fidélité. Je pratique les principes de l'écriture sainte dans ma vie. Je pratique les principes de l'écriture sainte dans ma vie. Apprends-moi à lever les yeux vers toi. 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 Et à comprendre que peu importe ce que je vis. Et à comprendre que peu importe ce que je vis. Et à comprendre peu importe ce que je vis. Et à comprendre que peu importe ce que je vis. Je peux lever les yeux vers toi. 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 Car je ne suis jamais seul. Car je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Car je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Car je ne suis jamais seul. Si toi le Dieu formidable, Si toi le Dieu formidable, tu es avec moi. tu es avec moi. Si toi le Dieu formidable, Si toi le Dieu formidable, tu es avec moi. tu es avec moi. Tu tiendras contre moi. Qui sera contre moi? Qui tiendra contre moi? Qui sera Qui contre moi? tiendra contre moi? Qui sera contre moi? Dieu de gloire. 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 Pendant les heures zéro de ma vie. Enlève les heures zéro de ma vie. Pendant les heures zéro de ma vie. Enlève les heures zéro de ma vie. Je peux compter sur ta fidélité. Je peux compter sur ta Je peux compter sur ta fidélité. Je peux compter sur ta Je peux fidélité. compter sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Je peux compter sur le rachat. Dans ce que tu as dit dans ma vie, De ce que tu as dit dans ma vie. tu le feras. 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 Parce que tu es un feu dévorant. Parce que tu es un feu Parce que tu dévorant. es un feu dévorant. Parce que tu es un feu dévorant. Contre les œuvres démoniaques. Contre les œuvres démoniaques. Contre les œuvres démoniaques. Contre les œuvres de ténèbres. Contre les œuvres des ténèbres. Contre les œuvres sataniques. Contre les œuvres sataniques. Contre les œuvres de la sorcellerie. Contre les œuvres de la Tu sorcellerie. es formidable. C'est Tu formidable. es puissant. Tu es puissant. Pour les terrasser. Pour les terrasser. Pour les terrasser. Pour les terrasser. Et me conduire dans ma destinée. Et me conduire dans ma Et destinée. me conduire dans ma destinée. Et me conduire dans ma Et destinée. me conduire dans ma destinée. Et me conduire dans ma Au nom destinée. de Dieu le Père. Au nom de Dieu le Au Père. nom de Dieu le Fils. Au nom de Dieu le Fils. Au nom de Dieu le Au Saint-Esprit. nom de Dieu le Saint-Esprit.